Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous faites encore très bien de nous rejoindre pour justement télévivre les talents artistiques ainsi que musicaux ici en République du Bénin. Ce soir, madame, monsieur, l'invité du soir reçoit pour vous un artiste au complet. Il est un technicien, il est un sachant, il est également un ingénieur. Il doit être nécessairement polyvalent. Lui, il associe le beatmaking à sa carrière musicale et artistique, ce qui justement ne court pas les rues. Lui, c'est le premier de tous les Dangote. Il s'appelle justement Dangote Premier. C'est lui que nous recevons pour vous, madame, monsieur, dans l'invité du soir de ce numéro. Dangote Premier, bonsoir. Bonsoir, Comment tu vas? Ça va. Je vais bien et toi? Ça va super bien, je vous remercie. Alors, j'ai commencé par le dire, Dangote Premier, pour d'aucuns, tu viens peut-être du Nigeria, mais enfin, dis-nous, pourquoi Dangote Premier? D'où est parti justement ce pseudo-là? Dangote Premier, c'est juste un surnom Ok. et donné par ma mère. Oh là là. Pourquoi tu remplaces le Dangote du Nigeria? C'est ça, Comme prier. l'un et l'autre, hein, quand il veut prier, il dit même prier que Dangote, c'est fini. Ouais. Alors, Dangote Premier, tu fais du beatmaking également et tu chantes également. Alors, entre le beatmaking et la carrière musicale, eh bien, lequel est venu en première position? Et comment? C'est le beatmaking qui est venu en première position. Parce que à la base, moi, je suis musicien. Ok. Je suis pianiste et guitariste. Ok. Donc voilà, j'ai connu le métier du beatmaking au collège avec quelques amis dans le temps. Et voilà, je me suis lancé. Et après, le côté artistique, chant est venu. Et justement, à quel moment ce côté-là s'est révélé ça, à toi? c'est après le décès de ma maman, en 2015, et après mon bac. Et j'ai essayé certaines choses qui a réussi. Et puis voilà, je me suis dit, bon. Là, tu as essayé en première position. Mais à quel moment tu t'es dit, bon, la voix de la musique, ça peut aller? Oui, ça, je pense que c'est en 2017. Oui, suite à un concert que j'ai organisé au Temple du Son à Ouomé, où j'ai invité en son temps quelques artistes. Et donc Crispa. Le Dahomey Boy. Le Dahomey Boy. Un big up à lui. Bien sûr. Donc j'avais fait un EP de 5 titres à l'époque. Et avec mon manager, et Roméo Manager, en temps on a décidé, bon, pourquoi ne pas sortir l'album? J'avais un peu de la côte et j'étais un peu aimé dans la zone. On a organisé notre concert à nous. Et après ce concert, j'ai compris que bon, ça c'est vraiment sérieux. N'est-ce pas? Tu étais un peu le chouchou du quartier à l'époque. Et quelle est justement la toute première sortie de Dangote Premier? C'était quoi? La toute première sortie de Dangote Premier, c'était cette chanson d'Atis Gogo. Un truc comme ça. Bon, moi j'aime bien les sonorités nigériennes. Donc on fait de l'afrobeat. Donc j'avais fait une prod et là j'ai posé un truc comme ça. Bon, pour faire danser. C'est vieux, je me rappelle un peu. Il y a pratiquement combien d'années aujourd'hui? Oh, ça c'est même avant 2015. Avant 2015. Ça doit être en 2013 ou 2012. Et justement, le son grâce à qui nous on t'a réellement connu, le son qui t'a révélé, je vais le dire comme ça au monde entier, c'est le titre Zonanze. Voilà. En fait, le feu va finalement prendre. Justement, je veux que tu nous dises aujourd'hui toute l'histoire derrière justement cette impeccable sortie-là. Comment ça s'est passé de la conception jusqu'à la finalisation justement de ce titre-là, Zonanze. Bon, Zonanze, je vais dire, c'est un cadeau divin, puisque cette chanson, je l'ai écrite dans une période vraiment difficile de ma vie. N'est-ce pas? Oui, et tu peux nous le raconter. Hein? Bon, en quelque sorte, j'étais vraiment, disons, comme on le dit, dans la merde. N'est-ce pas? Ouais, parce que voilà, je venais d'avoir mon bac, ma maman est décédée, tout ça, et là
J'ai enceinté une fille. Ah, voilà, mon premier garçon. Ah, ok. Donc c'est comme ça, je me suis retrouvé dans des difficultés financières. Or, en temps, j'ai beaucoup d'amis, j'avais beaucoup d'amis. Bien sûr. À qui quand même j'ai eu à rendre des services à un moment donné. Mais quand vient l'heure de te retourner la monnaie, je n'ai vu personne. Et c'était un soir, j'étais là et j'avais mon piano, puisque moi j'ai toujours mon piano à côté. J'avais mon piano, puis quand je suis angoissé, je suis triste, moi je joue du piano, ça me relaxe. Donc la mélodie est venue et voilà, j'ai commencé à fredonner sur un ange. Et quand j'ai commencé à fredonner, j'ai rapidement pris mon téléphone. J'ai enregistré, c'était des vibes, pas les tests. D'accord. C'était des vibes. Et puis je me dis, mais ce truc-là, ça peut donner du bon. Là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les gens de Beats. Il dit, ah, bro, tu es au studio? Il dit, oui, je suis là. Il dit, d'accord, moi je descends. Il dit, lui, il a fini, il veut aller à la maison. Je dis, non, moi j'ai un truc qu'on doit travailler sur ça. Il me dit, d'accord, viens. Et c'est là que je suis parti au studio. Arrivé au studio, ils étaient au dehors, j'ai ramené de la boisson, comme d'habitude. Pour tout le monde, comme tu l'as fait aujourd'hui. Moi j'aime ça, simple. Donc j'ai ramené la boisson et à un moment donné, on avait même oublié qu'on allait faire ensemble. On buvait, on se disait des blagues. Et il y avait un grand frère là, je ne me rappelle plus trop de son... Bon, Deliot Eskil, il est un musicien aussi. Il fait de la rumba, il est très bon. Et... il me dit, mais toi tu es venu normalement pour un son. Je dis, oui, il dit, allons enregistrer. Je suis rentré, j'ai dit à les gens, bon, on va faire la prod. Et là, on a commencé. Lui et moi, on se comprend très bien en matière de beat. Donc, je lui ai dit, voilà ce que je veux. Il m'a mis les percussions. J'ai commencé à fredonner la mélodie. Il dit, mais toi-même, il faut poser les mélodies. Je dis, non, vas-y. Puis voilà, je lui ai donné les accords. Et puis voilà, on a créé la mélodie. Télote écoute, il dit, mais les gars, c'est fou. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut enregistrer? Rapidement, je suis rentré en cabine. Et puis, je rentre en cabine. Et puis, j'avais plus de voix. C'était comme si la boisson m'avait... Donc, je voulais abandonner. Et puis, le Deliot me dit, mais fais un effort. C'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer. J'ai enregistré le premier couplet, je suis sorti. Il me dit, ouais, waouh, c'est fort. Et le refrain aussi. C'est là que j'ai composé le refrain. Le refrain. Bon, en résumé, en 30 minutes, on a fini le son. N'est-ce pas? Et on a fait les bacs. Téliot me disait le jour, tu as enregistré un hit, n'est-ce pas? Bon, moi, comme d'habitude, j'enregistre mes morceaux et puis ça passe quoi. Donc, j'ai fini d'enregistrer ma blague de tous les jours avec tout le monde là. J'ai pris ma moto, paf, moi je suis parti. Donc, d'habitude, quand on fait les sons, les gens prennent jusqu'à 4 jours, une semaine avant de me livrer. Pour finir. Voilà, et arranger. Donc, moi je suis rentré le soir et j'étais à la maison. Je suis au thème m'habiller quand même là. Et à 2h du matin, je vois l'appel je vois les gens de Beat. Il m'appelle pourquoi? Je décroche, il me dit, ah, bro, il me dit, oui, j'ai fini le son. Je dis, quel son? Il me dit, le son de tout à l'heure, j'ai fini. Il dit, tu as fini comment? Il dit, non, que le son l'a tellement inspiré qu'il n'a pas pu fermer et rentrer à la maison. Qu'il a travaillé sur le son et que c'est bon. Je dis, beaucoup, envoie-moi le truc, je vais l'écouter. C'est là que j'ai fait, waouh, puisque le gars, il a tué le son. N'est-ce pas? Donc je l'ai écouté en boucle jusqu'au petit matin. Donc le matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon oufeur là, j'ai mis le son, j'ai augmenté le volume. Tout simplement. J'ouvre ma porte, j'étais dans une maison locative. Donc les voisins ont commencé à écouter le son. Il y a une voisine d'à côté qui est venue très faux. Rendez au milieu, mais artiste est Jiran. Ne sachant pas que l'artiste était devant. D'abord ça m'a fait rire. Je dis, ah, Ran, que non ami. L'artiste était Jiran. Bon artiste de le ben en tout cas Nanami oui bon moi tu vois donc et elle part, j'écoute le son, il y a maintenant le voisin du fond qui vient dire mais bro que sont le machita me dit mais Jiran bon je l'ai menti, je lui ai dit un nom là que c'est tu n'es pas sérieux il dit que il y a un Nanami je dis ok et puis je lui ai donné le son, j'ai donné le son aussi à la dame et puis moi je suis sorti rapidement, j'ai pris le son, je suis allé voir Ryan Prod et il était dans son bureau. Je suis parti et il y avait Don Ramos, je pense qu'il était avec lui, avec Crispa ou bien, je pense, avec T-Ging, puisqu'on était souvent ensemble. Et j'ai mis le son dans l'appareil, tout le monde était hébété. Et puis, Ryan, il fait comme ça, il dit, tu m'as sorti ce que je voulais. Merci. Ok, d'accord. C'est comme ça on a fait Zouanazi.
Et rapidement, il appelle le réalisateur des Lily Films, Tony Alibaba. Bien sûr. Voilà. Il dit, ah ok, j'ai un son, vous devez me clipper un son. Il envoie, il appelle Dragomir à Vincmain pour jouer. Ils ont joué dans le clip original. Donc c'est comme ça. On a commencé à tourner le clip. Et on a sorti d'abord l'audio. Ça a pris. Et le clip s'en est suivi. Non, le clip n'était pas sorti puisque j'avais eu une situation en temps. Donc on n'a pas fini. On n'a pas finalisé Oui, il y avait une dernière séquence à tourner à la plage. Et on l'a pas fait. C'est resté comme ça. Voilà. Alors, il faut justement qu'on finisse la réalisation de ce clip-là. Et pendant qu'on y est, enfin, les deux dames à qui tu avais dit que non, moi, finalement ils ont compris que c'était toi. Oui, elles ont compris, mais moi j'ai déménagé. Alors, pendant qu'on y est, on va revivre justement cette très belle œuvre musicale-là. Le temps pour nous justement de revenir en arrière, pourquoi pas décortiquer un certain nombre de choses. Allez, voici pour vous, Zona. Dangote Mountain. Nurema toi konji toi gonangba. Segulisa mono no avoropo me. Ekbetegbele osodo na yo. Nurema toi konji toi gonangba. Segulisa mono no avoropo me. Ekbetegbele osodo na yo. Brakatura zuwana waze Mali me zuwana waze lo Brakatura zuwana waze Mali me zuwana waze lo Mowe nenu na newe polo Sirika Shap na newe polo Shop, na newe go low. Sirika, shop, na newe go blow. Sirika, shop. Yeah. Olúwa má jẹ́ kó rí mi jìyà láì. Mo fẹ́ ṣòun ńlá. Àmì àsìkò ń lọ bàbá mi. Torí pé Nurema toi gonji toi gonangba. Sebolisa. No baro come Ekbetegbele osodo na yo Brakatura zuwana waze Mali me zuwana waze lo Brakatura zuwana waze Mali me zuwana waze lo Mowe nenu na newe kolo Shop, na newe go blow. Sirika, shop, na newe go low. Sirika, shop, na newe go blow. Sirika, shop. Allez, pour nous autres, allez, on a énergie compresseur, c'est Jack. Jimena manaja General Akutagawai Kapidugbe Brian Poda Nandeweko Legend Mix. Sowo Nanzé, voilà, le feu va prendre forcément, et ça c'est en train de prendre justement actuellement, ça c'est une évidence. Alors dans tes premiers, après justement
belle œuvre musicale. On t'a vu sur des collaborations, notamment on va parler à présent de la collaboration avec le technicien Tigang. Le titre c'est Rolando. Hâte-toi. Mais voilà, fais vite pour pouvoir profiter. Voilà. Alors, on veut savoir les dessous justement de cette collaboration. Il est vrai que tu nous as dit que tu es souvent avec Tigang, donc certainement ça va être très facile la collaboration et tout, mais néanmoins. La collaboration, ça aussi c'est une histoire. Ah bon? Ouais, la collaboration là, je vais dire, ça fait partie des plus beaux projets de ma carrière. Et en même temps, le projet qui m'a vraiment donné du fil à retordre. D'abord, c'est une chanson qui est sortie un an après sa réalisation. Ah bon? Ouais, on a enregistré le son en 2000, je pense qu'on l'a sorti en 2025. On l'a enregistré depuis 2024. Ok. Et en tout cas moi j'ai repris les activités en tant que beatmaker. Donc je faisais des pros, des beats que j'envoyais aux artistes. J'envoyais aussi des beats à Tigging. Et puis voilà, un jour j'ai fait la prod du son. J'ai posé juste le refrain. Et il était venu chez moi à la maison. Donc moi je lui faisais écouter ce que j'ai lui à faire. Il a écouté et puis il a aimé. Il dit ça un bon son. Je dis, on avait une collaboration qu'on devait faire. Donc il me disait, bon, propose-moi un truc et puis on verra. Donc je lui ai dit, bon, et si on allait sur ce son? Il me dit, d'accord. Alors finis la prod et puis envoie-moi et puis on verra. Moi j'ai oublié. Ah, oui, comment tu peux oublier? Oui, j'ai oublié. Parce que bon, en même temps, moi je vais au cours, tu vois, je suis étudiant en son. Donc j'avais pas le temps. J'avais pas le temps et puis j'étais un peu plus concentré sur les études. Bon. Donc, chaque fois, quand je l'appelle, on s'écrit, il dit non, oui, voilà, quand ça, bon, non, faut dans ces 2000, Et puis voilà, un jour, j'étais là, il m'appelle, dis-toi là, que si on me force pas, je ne vais pas faire ce son. Il me dit, tu es obligé, je suis à la maison, il dit, prends le projet, viens chez moi à la maison. Je m'avais bousculé. Donc j'ai pris ma moto, j'ai pris le projet sur une clé, puis je suis parti le voir à la maison, il dit, il me prend dans la voiture, il dit, bon, on ira poser chez Chris Pitt. On dit, ok. Puis on est allé chez Chris, on a posé le son, et puis j'ai fait appel aux musiciens, un guitariste et un percussionniste. Ils ont travaillé sur le projet. Et je pense qu'une semaine après, Chris Beat a fini le projet. Il m'a envoyé, j'ai écouté, il a envoyé à Tigang. On était tous d'accord. Donc il fallait organiser rapidement un clip. Bien sûr. Et sortir le projet. Bon, moi j'ai pris le projet, je suis parti, et puis c'est fini. Donc le son a tourné dans mon téléphone pendant un an. Pendant un bout de temps, hein? Oui, toute une année. Et il m'appelle, il dit, voilà. Toi, c'est quoi ton appel? Il est comme ça, c'est mon grand frère, donc il dit, voilà, Jaro Gani. La manière dont il parle, voilà, Jaro Gani. Le projet, c'est vrai, on me donne un cabinet. Non, il faut m'assurer, bon, je vais essayer d'organiser. Et puis là, j'ai appelé mon réalisateur. Et je lui ai dit, bon, voilà, moi, je ne veux pas faire un clip, je veux un visuel. Quand même, pour sortir le projet, ça a trop traîné dans mon téléphone. Il me dit, ok, d'accord. Il vient, on cherche les idées ensemble. Et j'en ai fait part à Tigging. Il m'a dit oui, que les idées sont bonnes pour lui. Et puis voilà. Le jour du tournage, ça a été une grosse galère. On a failli. C'était catastrophique. Oui, on a failli abandonner. Puisque d'abord, le jour du tournage, il avait une forte pluie le matin. On devait tourner, aller à la plage. En journée. Voilà. Donc, un clip qu'on devait commencer normalement à 15h. On l'a commencé à 18h, je pense. Wow. Oui, parce que d'abord, il y avait même un souci technique. Après, les installations et tout. Parce que là où on allait tourner, il n'y avait pas le courant. Donc, il fallait utiliser un groupe électrogène. Le groupe a refusé de fonctionner. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà. Je dis, mais tiens, c'est quoi ça? On était tous découragés. Il y avait mon manager qui me disait, non, bon, ça va aller, quand on va trouver une solution. Il y avait aussi Yann Côte qui était là. Lui m'a dit, ok, on dans la voiture, on va chercher un autre groupe. Pas magique, je veux dire, pas magique, c'était une drôle de coïncidence. On a trouvé un petit. Il dit, ouais, ma fille, à tout filer, on a loué le groupe de filles. Et là, on faut tout filer vers où on a mis dans le véhicule. Comme ça, on a pris un nouveau groupe. On est revenu, il faisait. Vraiment, le soleil était parti. Le réalisateur même, il était déjà découragé. Et il proposait même de reporter.
Et puis je lui dis, tiens, toi. Tu sais ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Si tu répètes, on a failli se battre le jour-là. Et il me connaît. Il dit, mais si tu fais, en tout cas, tu dois tourner aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu ne peux pas déplacer Tigane 2 fois. Il dit, ok. Et on a commencé, on a tourné les images, on a tous regardé à l'écran, c'était joli. N'est-ce pas? Donc après ça, on avait un autre plan où on devait tourner dans l'eau. Le début du clip. Bien sûr, on a vu. Oui, voilà. Donc, on avait repéré en temps, là où on devait tourner tout le marigot. Je pensais que c'était à la piscine. Non, c'était c'est un marigot vers Togben là-bas. D'accord. Ouais, voilà. Et on est parti le soir. Moi, j'ai peur. N'est-ce pas? J'avais trop peur. Je voulais pas rentrer dans l'eau. Mais dans le clip, on ne sentait pas que tu avais peur. C'est un montage. C'est un montage. C'est les coulisses de tube. J'avais mon manager, c'est que moi, vous y avez pas beaucoup. N'est-ce pas? Ah bien, mais on a roulé, et puis je dis, moi, je ne vais pas rentrer. Ils m'ont forcé, ils m'ont poussé dans l'eau. Et puis finalement, on a tourné. C'était vraiment bizarre. Et jusqu'aujourd'hui, mon manager, il s'en moque. N'est-ce pas? Ouais, quand le peureux là. Ouais. Et puis voilà, on a tourné. On a monté. Et puis j'ai présenté l'œuvre à Tigane 3. J'avais dit, d'accord. C'est comme ça qu'on a sorti l'œuvre. Un an après. N'est-ce pas? Un an après. En tout cas, nous, on va revivre justement ce clip-là. Le titre rappelle le mois. Orlando. Orlando, voilà. Il faut Orlando les choses. Écoutez. Ale dina le di man support yo, me le don iwe kono na me, e ma do me le non sa do me, amoni manka imonum yo. Ale dina le di man support yo, me le don iwe kono na me, somo do ko me bani we na me, do tu. Nwangbo ma pewe yo e mana pewe, jolo to we ni wa kijeme, amuga me ni ma yo, oh, dagbe ni ma onum yo, agbo ma pewe yo e mana pewe. Cholo to any wacky jam, I'm coming in my yo, oh, that baby my home yo. Cette fois mon dami nous les ben non tcheko. Hablo nous mina kwa we di ana teko. Pie do 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 we aisu no sado. Ba uno winu minu yilo mama vivo. Ouais oui ouais maman, dat pas de nous plutôt ele. Je vous ai fait un projet de paix de bonheur. Alors épargne-moi des malheurs. Première ligne au front, j'ai besoin de rapport. Allô, s'il te plaît, décroche. On nous diplôme, y'a pas besoin de torche. On a le film, on va Jari. Quelqu'un va le oui, I don't want no we, me mon on a dame yo baby. Dame no baby, I wanna baby. Jolo to any wacky jam, amuga me my yo, oh, that baby my home yo. Agbo my baby, I wanna baby. Jolo to any wacky jam, amuga me my yo, oh, that baby my home yo. Prince Pipokoro, Momo la gloire. Romeo Manaja, Félix Premier, Mas Managa, Abdallah Rayam Ramos Corridor, AG Space, Lord JSK, Germano le Duc, Big 229, Big et Paul Center, Maman Alphonsine, Chris. Bob Wigbello. Alors, Dangote Premier, dis-moi, comment tu arrives justement à associer beatmaking et carrière artistique, surtout que tu chantes aussi. Est-ce que facilement tu acceptes peut-être une autre réalisation, quelqu'un qui te fait une production, toi-même, est-ce que tu apprécies souvent ou parce que tu es également dans le domaine, tu
enfin, il y a toujours des petites choses que tu voudrais bien qu'on, voilà, Oui. qu'on règle. Moi, en matière de musique, je suis très exigeant. N'est-ce pas? Très. Donc, moi, je n'aime pas souvent réaliser mes morceaux à 100%. C'est souvent, je fais les prods, je fais les beats. Ok. Justement, parce qu'on l'a vu, tu nous as dit que ça soit Zoananze ou encore la collaboration avec... Moi, j'ai toujours mon truc dans ma tête que je crée. Mais je n'aime pas trop mixer ma voix. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un choix personnel? Bon, je ne sais pas, mais quand je mixe ma voix, je me dis toujours, tu vois, je suis trop perfectionniste. Je me dis, et si. C'est un peu comme moi, hein. Voilà. J'aime pas me suivre à la télé en fait. Voilà, c'est un exemple. Donc, je préfère quand je finis tout, je ramène la prod chez mes amis. Souvent les gens beat ou d'autres ingénieurs. Et dis bon, que je veux faire la prise de voix mixée, moi ça. N'est-ce pas? Et, voilà. Allez, d'un côté premier, on parlera à présent de notre titre, le titre Wenuro. Est-ce que à un moment donné, tu es devenu un conteur, un griot, pour nous raconter des histoires, des contes, dis-nous tout. Wenuro, c'est une histoire que vous connaissez. Ah bon, moi je ne connais pas. C'est le moment de nous le dire, voilà. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous savez, j'ai eu une situation où j'ai été incarcéré. Donc c'est après cette histoire que j'ai chanté Wenuro. Ça raconte une partie de l'histoire et en même temps, c'est un morceau pour attirer l'attention de mes auditeurs, de mon public sur certaines réalités de la vie. Et pour quand même sensibiliser. Parce que toute situation que nous vivons dans la vie, le plus important c'est d'en tirer des leçons. Bien sûr. Et de pouvoir quand même transmettre ces leçons-là à ton entourage. Et je pense que mon rôle en tant qu'artiste d'abord c'est d'éduquer, c'est de donner des conseils. Voilà. Donc c'est de mettre les points sur les issues, certaines choses. Donc à travers Wenuro, j'ai raconté un peu. Et j'ai donné des conseils. Des conseils, tout simplement. En tout cas, nous on a besoin justement de ces conseils-là. Donc on ira sous l'arbre à Pala pour pouvoir suivre justement le Dangote Montume Adanele non pomero befi Nundele non kamero befi Benando yonuina Demanu banumia Sankuro miro kese Mwanyinyigo wanyikuro koche Balagbegbe toso mi tokan Saluron ton jomido Me big bafonumi Me tena do kamiye Wejena do kamiye Jehova No senga hela mi do akpete Ma blokwe bono fi akpete Akobadi Amoro me va no mono kuto kupete Wenuro che aliye Adande weka go Wenuro Sangwiche amana susu Wenuro che aliye Adande weka go Wenuro Kankwo bere Kankwe moko me vano dele Beno dolo nu me moti me tono ha Ema kukbo we amana montona Jamerio tonji bada chonkwi Towe la rozo kuto towe novi Jolo menu weka koyiyon We vina koro tokwe anovi Yena tono danu me wenje na we Alonu sema jolo boyipe Igbe toton we koyiyon Yema sana koda fote Yena tono danu me wenje na we Alonu sema jolo boyipe la Mi megbe tole ton we yiyon Yema sana koda fote Wenuro che aliye Abdallah Rayako Diamant Royal Sandwiché amana susu Wenuro che aliye Nas Manager Adane weka go Wenuro Funky Domino Wenuro che aliye Adane weka go Wenuro Vital la puissance Wenuro che aliye Adane weka go Emini Oba Wenuro Wenuro che aliye Adane weka go Wenuro Maman Alphonsine. D'un côté premier, il fait quel genre de musique? Il est dans quel style musical? Ou il est dans la variété? Bon, je te l'ai dit au début, moi je suis musicien. Ok. Donc moi je n'ai pas de style de musique
De manière précise. précise. Mhm. Moi, je travaille suivant l'inspiration qui me vient. Mhm. Souvent, moi-même, je n'ai pas envie de faire des chansons, ça vient, je fais. N'est-ce pas? Bon, ça peut venir, je peux Mhm. faire du reggae. Ok. Ah peux bah faire- on attend ça. Ouais, on mais attend du reggae. bientôt, il y a du reggae qui vient, N'est-ce pas? c'est déjà Mais ça enregistré. manque juste les cheveux ou pas? Ah non, pas forcément. Rasta, c'est dans l'âme. Bien sûr, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. Voilà. Merci, c'est pas les Mhm. cheveux. Donc, Ouais. je peux faire de l'afrobeat. Et souvent, je fais de l'afrobeat. Puisque je vous avais dit, Ouais. moi, j'ai un faible pour la musique nigériane, Mhm. surtout l'afrobeat. N'est-ce pas? Mon idole, c'est Fela Kuti. Ah d'accord. Ah. On voit l'image de Ah ouais, Fela je l'ai Kuti dans, juste là, voilà. je l'ai dans mon studio. Donc voilà, donc ce qui fait que je suis poussé un peu vers Mhm. l'afrobeat. C'est l'afrobeat. Et souvent, Mhm. et vous allez constater sur mes dernières sorties, je fais de l'afro-chink. Ok. Le chinkoumé Modernisé. modernisé. Un peu, là. Mhm. Et je pense que c'est actuellement mon combat. N'est-ce pas? Parce que moi, je veux quand même que l'identité là soit vendue vraiment Mhm. à l'extérieur. Ok. Aujourd'hui, on écoute de l'afrobeat, Bien sûr. on écoute de la drill, Mhm. on écoute de la mapiano. C'est pas de chez nous. Bien sûr. Mais si quand même nous pouvons vendre aussi quelque chose de chez nous, quelque chose de très original, je pense que l'afro-chink aussi, ça peut le faire à l'international. N'est-ce pas? Donc, j'évolue souvent avec ça. Mhm. Et tu as commencé par le dire, c'est quand même un sujet très important qui concerne justement les musiciens, les artistes qu'on a aujourd'hui. Comment pourrons-nous faire justement pour avoir un style musical, je vais dire, précis au Bénin? Nous l'avons déjà. Ah Ouais, nous l'avons déjà. Et moi, en tant que beatmaker, je vais vous le dire, oui. il y a beaucoup de musique qui se joue à l'extérieur. Ouais. Et moi, je comprends tout simplement que c'est tiré de nos rythmes. N'est-ce pas? Vous voyez, bon, les beatmaking peuvent comprendre ce que je dis. Mhm. Il y a un sample qu'on joue, une basse là, Ouais. le 808, Mhm. souvent sur les traps. Bien Vous sûr. savez, moi, Bien quand sûr. je l'entends, Mhm. j'entends du Gotha. Tu reconnais Ah rapidement. oui, c'est. Mhm. Ouais, donc, nous l'avons déjà. Nous avons du Tchinkoumen, N'est-ce pas? nous avons le Saint-Lit, Mhm. à Congo, nous avons Kaka, nous avons. Bon, On a une multitude. Hein, En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Mhm. Le travail. de richesse musicale. Voilà, le travail va commencer tout justement par les beatmakers. Mhm. Parce que souvent, c'est nous qui proposons aux artistes. Justement, c'est vous qui et faites si- et si la déjà- mélodie. Mais c'est. Mhm. Moi, sur ce, je tire un grand chapeau à mon mentor dans le domaine, Ronnie Beats, Ok, qui a su mettre vraiment en valeur la Mhm. jazz piano. n'est-ce pas? Moi, je suis trop fier de ça. Mhm. Et je pense que si nous continuons ce combat comme ce monsieur, comme Ronnie Beats, Ouais, nous allons faire mal à l'extérieur. n'est-ce pas? La jazz piano se danse partout maintenant. Partout, Même en France, la jazz piano se Mhm. danse. Pourquoi pas l'afro-chink? n'est-ce pas? Ouais. Et parlant justement de ce rythme musical-là, le Hadja Piano, on sait qu'aujourd'hui, enfin, quand on parle de Hadja Piano, on voit directement Istime ou encore Juste, Mais ces derniers temps, ces derniers mois, on est en train de constater que voilà, ça baisse. Oui. Pourquoi ça baisse justement? Bon, est-ce que ça baisse? Ça ne baisse pas. Mhm. Bon, vous savez, il y a des artistes, hein. Moi j'en connais plein. Il y a même un avec lequel je travaille actuellement, qui Ouais. est aussi bon, qui fait de la jazz piano, Mhm. Kael Tiamat. Vous savez, ça ne baisse Ça pas. veut dire Ils qu'ils sont sont là, là. ils sont là, Mhm. ils travaillent, mais il faudrait juste qu'ils soient révélés. Révélé. Ils font de la bonne musique. C'est parce que Gist est révélé au grand public, connu. est connu, Instagram également, qu'on colle peut-être l'image d'Adja Piano, Alors, ces deux-là. mhm. C'est vrai, ils ont tenu le flambeau, ce sont Mhm. eux, mais il y a des artistes qui font Qui très le bien. font également. Moi-même j'envisage de le faire. N'est-ce pas? Ah oui. On t'entend sur du Hadja Donc, Piano. Bon, peut-être c'est- que la prochaine sortie, ça sera du Hadja Piano. Ah. À côté du reggae, le Hadja Piano. Ouais, ça va le faire. Donc c'est toujours là. Mhm. Alors, on parlera à présent de notre titre d'Angoté premier, Nichon. C'est une corde que tu tires ou... Nicho. Ah, ça fait partie Mhm. des premières chansons. Je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais Nicho, Ouais. c'est juste une manière un peu voilée de dire Mhm. persévérer, quoi. C'est qu'il faut casser toutes les limites. N'est-ce pas? Quand je dis Nicho, c'est comme si tu Mhm. dis à quelqu'un, il ne faut pas lâcher, quoi. N'est-ce pas? Quelles que soient les comment dire, La difficulté. Culté là, Mhm. mon frère, il ne faut jamais abandonner. N'est-ce pas? Et ça, c'est le titre Nicho. C'est un peu dans le fond de rue là, Euh, pour que les vrais puissent comprendre. Parce que l'artiste chante pour tout le monde, hein. Oui. Mais voilà. Moi, je suis un messager. donc, N'est-ce pas? voilà. Un
messager divers. Ouais, moi je dis tout ce que. Voilà. Justement, parlant de Nichou, c'est venu en quelle année Nichou? C'est pas après la collaboration avec Tigang ou c'est avant? Non, Nichou c'est loin. C'est vieux. Nichou même c'est avant Zouanaze. N'est-ce pas? Et je pense que c'est cette chanson qui m'a révélé vraiment comment dire, à Calavi. À Calavi. Ouais, c'était ça. Et le concert dont je te parlais, oui, c'était la chanson phare de la soirée. N'est-ce pas? Il n'y avait même pas encore Zouanaze. Et au temps du son, j'ai vendu tout mon album. T'avais eu de l'argent en ce moment? Bon, on peut le dire. T'étais un peu riche en ce moment? Un tout petit peu. Nichou, c'est un message à tout le monde. Okay. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Parfois, ça semble dur. Et quand c'est vraiment dur, c'est les plus durs qui avancent. Donc, quels que soient les obstacles, les difficultés, il ne faut jamais abandonner. Je poursuivrai justement pour demander donc à mes téléspectateurs et téléspectatrices justement de ce programme, et bien, peu importe les situations que vous vivez actuellement, sachez tout simplement que le meilleur reste à venir. Et justement, je vais profiter du titre Nichou de notre invité de ce soir, Dangote Premier, pour vous justement demander d'être toujours apte pour braver toute forme de difficulté. Bingo! Ah, je l'ai eu moi! Yaro Dangote Premier. Ouais, comment ça va? Ouais, j'ai un bon business ici. Un bon business, ça va pas. Cette business, c'est de l'argent, je te dis mon frère. Il n'y a pas de souci. Je suis de l'autre côté là, viens me rejoindre. Ah oui, c'est bon. Je viens là tout à l'heure. Mon gars. On l'a. Dangote Motoune, Production. Legend Mix. Fi enyo kwa tonuko, sans rien à fois chez nous Kariga. Ouais, son boss sans enfant nous, ne collègue qui te bon à nous, ne non fi. Famille che biwe ka nous kono mimba, ouais t'es nous égalel la cano photo. Je me pose la question tous les jours, et je me suis résigné à sa table pour akbame. Mi donc à Karichou, ah oui t'es la mima t'es comme jao, mais. Et mon quoi de kowe boba fanao, et quoi kaka la meni ve me hero si on me la. Mi donc à Karichou, ah oui t'es la mima t'es comme jao, mais. Mi refi bi hulu fi bi raya mi hulu ka on jibe blé akado. Forcé. Agamanio, plaisir mané. Agamanio, réalisation mané. Agamanio, avec ton l'argent qui m'a pris de couteau nous et mis c'est l'argent c'est le sel. J'aime aux amis, on vit béré, le viti te beau à nous aimer. Mari folio, tu te beau à nous genovi. Yo, quand même à roter comme un novi. Le folino mono du shawama, folino mono de Gucci Versace, Louis Vuitton, folino mono de Philippien plein. Yeah. Folino mono i bella jo pesto, oh fuck. Folino mono i tambuson. Nous traquons po, à pardonner wa cousu non viche ya. A tes mécanicien, vidanger, arrangeur. Nous ne wata, tu te beau à nous ne. Nos vies font l'imane, tu te blême. Pour nous traduire, mi donc à Karichou. Ah oui, tu l'as mis ma tête comme Jaume. Et mon roi de beau et beau pas fanao. Allez, Dangote Premier, tu n'es pas que message, je dis, en fait, tu ne sors pas que des titres d'encouragement, de persévérance. Par moments, tu chantes aussi l'amour. Et à travers justement le titre Bilenda, on a vu que l'homme, enfin, il aime aussi l'amour. Comme tout le monde. Enfin, d'accord, comme tout le monde. Ouais. Alors, Bilenda, c'était qui? C'était ta petite... conquête dans le temps ou enfin? Non, dans le clip. Oui, dans le clip. Non, c'est juste une camarade de classe de l'université. Je te l'ai dit tantôt. Tu as converti la camarade de classe ou bon, enfin bon. Non, bon, tu vois, c'est un projet c'est un son que j'ai fait en cours d'année. J'ai fait écouter à mes amis, ils ont apprécié. Okay. Et puis, à l'université, on a décidé de faire une vidéo. C'est comme ça, on a pris le matériel entre nous, quoi, voilà, et puis on a tourné. Et après le clip, bon, enfin, rien ne s'est plus passé. Non, toi aussi. Toi aussi. Après le clip, bon, enfin, chacun s'est retourné. Mais comme d'habitude. D'accord, on va écouter le titre Bilenda, mais voilà. Belle roi. Premier tu es vrai. Oh, tu l'es.
envie d'agréder when pedalito, Arito da casato, cagnon de pebole de gogolo. Oh non gogo, si koto nous soy American. Non yo twenu, na moda toko na ye tweku. Muna don ye vie et ton jolomi. You give me smiling, I am love. T'aimer m'a rendu encore plus fou. Même dans le noir tu me verras. Yaka American, you know love we. Linda, Linda, Nyema non jowe do kwere. Linda, Linda, Nyeko weko so ima wewe. Tuma foso ikarafi. Osnifi America. God with a simple. Cherry coco yeah. Tuma foso ikarafi. Osnifi America. God with a simple. Cherry coco yeah. Zemi lo gogo kilo man se vivi yo Zemi lo gogo kilo man se vivi yo Est-ce que tu sais que tu me plais? En toi je ne vois que la mère de mes enfants. Fondé qu'avec toi ma petite famille. Me réveiller tous les jours auprès de toi, girl, you know. For you I wanna be only one, oh. Travel out with you to Monaco. Spend my money for you like David, oh. Girl, you know. For you I wanna be only one, oh. Travel down with you to Monaco. Spend my money for you like David, oh. I want to more fair on the OJ. I want to more like Junior, yeah. My money I say do. Now only I say, one for so you gotta feel. Osnifi America. God with a simple. Cherry coco yeah. One for so you gotta feel. Osnifi America. God with a simple. Cherry coco yeah. Belinda, tu nous as dit hier, après le clip, le coco était tombé. Oui, le coco est tombé. D'accord. Alors, d'un côté premier, on va parler à présent de ton actualité, des projets justement à venir, ce que tu prépares pour, je vais dire, tes fanatiques. Bon, oui, les projets à venir, il y en a beaucoup. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, mes trucs se font vraiment sur des coups de tête. Les gens pensent que moi, il n'y a pas une planification en tant que telle. Je suis pas organisé. C'est une confidence. Donc, il y a d'abord un challenge que j'ai lancé depuis un moment sur TikTok. J'ai une collaboration avec Jubali. Le titre c'est New York. Nouvelle chose. C'est un gospel. Qu'on a prévu lancer, mais qui sera bientôt disponible. Après ça, il y a aussi quelques morceaux qui viennent. Comme je te l'ai dit, moi je suis dans la diversification. Donc il y a aussi un morceau reggae qui vient. On en a vraiment besoin. Oui, donc après ça. Est-ce qu'il y a un concert qui se prépare, un album? Normalement, mon staff et moi, on pense quand même offrir un truc en live à notre public. Mais ça sera pour décembre prochain. Ce qui est sûr avant la fin de cette année. On va faire un concert privé. D'accord. On va profiter pour inviter justement nos amis à s'y rendre. En attendant que les informations officielles nous parviennent. Alors, si aujourd'hui on doit quantifier, on doit faire le point
je vais dire, la discographie de Dangote Premier a combien de titres à son actif? On va commencer à compter. On dirait pas sérieux. On va commencer à compter. Bon, ça, ce sont les titres que vous connaissez. Ok. Les titres qui sont sortis. Bon, on va commencer. Pas Zonaze. On va commencer par Nichou. Ok, Nichou d'abord. Zonaze. Il y a aussi Yanisse. C'est sorti en audio. Ok. Il y a Nounanyo qui est sorti en audio aussi. Ouais. Après ça, je pense qu'il y a. Il y a Nichou. Bon, on l'avait dit aussi. Il y a Wenoro. Il y a Wenoro, voilà. Il y a la collaboration avec Tigan. Oui, Rolando. Voilà. Et il y a Belinda. Voilà, officiellement sorti. En tout cas, il y a beaucoup de choses encore. Oui, beaucoup de projets qui ne sont pas sortis. Et qui sortiront. C'est ça qui nous intéresse en fait. Ça c'est clair, ça va sortir. Je t'ai dit, moi je suis actuellement concentré sur mes études et certaines choses. N'est-ce pas? Mais quand ça va décoller, on va sortir tout ça. N'est-ce pas? Rassure-nous quand on sera dans la bac avec toi. Mais forcément. Tu vas décoller sans nous. Non, forcément. Alors, Dangote, premier, en tant que jeune artiste, aujourd'hui, quel est ton regard du showbiz béninois? Comment est-ce que tu appréhendes, tu conçois les manières de faire justement dans le showbiz béninois? Bon, moi je vois que ça évolue. Oui, je peux le dire, puisque si je fais quelques années en arrière, il n'y avait pas certaines choses qu'on retrouve aujourd'hui. Ouais. Et d'abord, moi je fais un grand big up à tous les artistes, puisqu'on sent vraiment qu'il y a un changement, il y a du travail. Ouais. Et récemment, ce qui m'a le plus fasciné, c'est le concert de mon grand frère Baby. Moi j'ai été au concert. N'est-ce pas? Et figure-toi, je suis resté dans le public. Oh là là. Je voulais vivre ça. N'est-ce pas? C'est magnifique. Et vraiment, chapeau et un grand big up à tous ces artistes-là. Et aussi, ma prière, c'est que ça évolue plus. N'est-ce pas? Parce que, bon, à côté du show business de certains pays, ça reste encore à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Quelle est la plus grande difficulté qu'a rencontré justement Dangote Premier au cours de sa carrière, je vais le dire de cette manière? Parfois c'est difficile, tu vois, tu fais des programmations qui ne marchent pas, ou bien vraiment tu as l'intention de donner un truc, mais tu n'as pas les moyens. Mais voilà, ça fait partie des grandes difficultés. Voilà, tu vois, moi je veux faire un clip, toute mon idée, c'est tout ce que je prévois faire, c'est peut-être à 2 millions. J'ai pas 2 millions, c'est la plus grande difficulté. Il faut faire 200 000 francs. Bon, il faut aller voir 300, 400, 500. Tout au moins. Tu vois. Et je pense que ça, c'est le côté financier. On peut parler de ça. Sinon, c'est des difficultés. N'est-ce pas? Alors, Dangote Premier, quand un jeune t'écoute, quand quelqu'un t'écoute, que voudrais-tu qu'il sache ou qu'il retienne à travers la musique que tu fais? Moi, déjà, la vie ne m'a pas fait cadeau. N'est-ce pas? Voilà. Donc moi, quand je compose, j'aime bien toucher cette sensibilité. Voilà. Un jeune qui m'écoute doit s'armer de courage et de force. Un jeune qui m'écoute doit savoir que ce n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Un jeune qui m'écoute doit savoir qu'il n'est pas sain. N'est-ce pas? Et qu'il doit travailler sur lui. Un jeune qui m'écoute doit être content, parce que je prône quand même le message de dire ce que la jeunesse vit. Dans mes sons, je parle d'actualité, des réalités en fait, de notre jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu ça. Un jeune qui m'écoute doit se voir à travers mes chansons. C'est être un peu comme un miroir dans lequel le jeune... Il doit se refléter dans mes œuvres, c'est un peu ça. Alors, Dangote Premier, on va parler un peu d'un côté, je vais dire, un peu sentimental. Est-ce que Dangote Premier a un cœur à prendre ou un cœur bloqué? Il faut d'abord... Pourquoi ce A là? Tu as posé toutes les questions, tu n'as pas dit A. Bon, il faut d'abord avoir un cœur avant qu'on ne prenne. Enfin, tu n'as pas un cœur? J'ai un cœur, ça va et puis je vis. Parlant de sentiments et tout, on oublie ça. Tu es vacciné comme tout ça? Non, je ne suis pas vacciné, mais actuellement, c'est pas ça. Mais je ne suis pas un cœur à prendre. C'était la réponse à la question, pourquoi tu contournais? Non, je n'ai pas contourné.
puisqu'on y est. D'accord, en tout cas. Mais d'un côté premier, qu'est-ce qu'on doit dire et qu'on n'a pas encore dit et qu'il faut justement qu'on dise? Dis-nous. Bon, s'il y a une chose que je dois ajouter, Oui. c'est mon public est dispersé. Mais pourquoi? Voilà, mon public est dispersé. Aujourd'hui, des fois, je fais ce qu'on appelle un peu le bain de fouet. Des fois, je lance des lives, des directs, et je lance des trucs sur les réseaux et je vois les réactions. Il y a de ces gens-là qui sont vraiment là Attachés pour l'artiste, mais ils sont dispersés. Je voudrais quand même réunir ce public-là. Et moi, je vais faire mon effort. Et tout ce que je pourrais faire, c'est d'organiser vraiment ce concert-là, comme je l'ai fait. Et j'espère que ceux qui m'aiment, ceux qui aiment ma musique, vont répondre présent. Et qu'ensemble, on va reprendre les choses à zéro. Moi, je ne suis jamais fatigué de reprendre à zéro. N'est-ce pas? Je suis guéri, tu vois. Donc, sans le public, il n'y a pas d'artiste. Ça, c'est clair. Sans public, il n'y a pas de concert. Sans public, il n'y a rien. Donc, la force d'un artiste, c'est d'avoir son public. Et je voudrais qu'à travers l'émission, là, tous ceux qui aiment Dangote Premier, tous ceux qui aiment écouter Dangote Premier, sachent que ensemble, on a une mission. N'est-ce pas? Et on doit reprendre là où on en était. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est un message à tous ceux qui aiment ma musique. Je suis là, je travaille. Je n'ai pas abandonné et je ne vais jamais abandonner. D'ailleurs. Donc, ensemble, j'ai besoin de leur force. Que ce soit sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner. Et ensemble, on va faire sortir les choses. Il faut le dire, sur toutes les plateformes. Oui, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, partout. Vous allez me retrouver. Ma petite tête. Il est suffit de taper dans votre premier. Oui. Avec une très belle photo de profil en plus. Voilà. Bon, ça c'est toi qui le dis. Hein. D'accord. Donc c'est un peu ça. Merci. Alors, beaucoup. dans votre premier, il y a une question qui m'est venue rapidement à la tête. Oui, je t'écoute. Quand je mets le beatmaking ici et je mets la carrière musicale ici, si tu dois faire un choix, tu choisirais quoi? Pourquoi je vais choisir? Je ne peux pas choisir. Devant le père. N'est-ce pas? Oui. Tu es père de jumeaux. Ouais, je suis rotant. Tu es en rotant en plus. Ouais. Ben écoute, d'un côté premier, franchement, c'est un plaisir quand même pour moi de t'avoir accueilli sur ce numéro spécial. On a parlé de toi, on a décortiqué un peu les dessous ainsi que les déçus, J'en comme suis ça, également. de tes différentes sorties, de tes différents projets et tout ce qui tourne autour de ça. On va finir quand même en beauté. Je voudrais que tu nous fasses un petit truc en mode live pour qu'on puisse savourer ta belle voix, pour finir en beauté, voilà, pour vous donner beaucoup plus de couleurs, voilà. Non, on va dire un peu. Nous dément toi gonji toi gonamba. C'est bolissa. Mon nom va voir au poids mais et bête gbelio sonto na yo. Et là nous dément toi gonji toi gonamba. C'est bolissa mon nom va voir au poids mais et bête gbelio sonto na yo. Bia katura zoara wazea. Zoara waze. Mali me Zora wazelo Biakatura zora waze Mali me quoi ça tout de suite c'est un peu ça. Hey Wene nous Zereka Zereka Comment dans ça? Est-ce qu'il y a un style comme tu veux. Mon père chola. Yeah. Asikoula. Franchement, c'est bien raffiné. C'est beau ça. Mon le problème. Et me t'aider au son d'orayon. Biakatura zora waze. Mali me. Zora wazelo. Biakatura zora waze. Mali me. Zora wazelo.
Allez, Dangote, merci beaucoup. Tu es bon, mais ne sois pas bon deux fois. Vas-y, tu deviens bonbon et les gens vont te sucer.